Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de Hatha tonique. On commence par s'asseoir en tailleur, on ferme les yeux, on va se recentrer, se reconnecter avec son souffle, avec son espace intérieur pour mieux se préparer à la pratique. Inspire, on relâche le ventre, expire, on le rentre. On profite des inspirations pour se grandir, allonger la colonne et des expirations pour s'ancrer, s'enraciner. Puis on va ramener les mains jointes devant la poitrine, entrelacer les doigts et venir passer les bras le long des oreilles. On cherche l'étirement de gauche à droite, puis ouvrir les côtes, étirer les flancs. Expirons, relâche et on passe à quatre pattes dans la posture du chat. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis on va ramener les fesses en arrière, à gauche, en avant, à droite. On dessine des cercles, des mouvements circulaires avec notre dos dans un sens, puis dans l'autre. On revient au centre, dos plat, inspire, on engage les orteils, expire en chien, tête en bas, on prend le temps de s'installer dans son chien, tête en bas. On va étirer l'arrière des jambes en faisant un petit peu de surplace, on décolle les talons l'un après l'autre. Le dos est plat, les bras tendus, la tête dans le prolongement de la colonne. Puis on va arrêter de faire du surplace pour vraiment maintenant marcher vers nos mains à l'avant du tapis, en Padastasana, on arrive dans la posture de la pince. Debout, on relâche bien le buste en avant, on peut fléchir les genoux ici. On va attraper nos coudes et venir donner des mouvements de balancier avec notre buste. On relâche bien les épaules, la tête, les trapèzes. On laisse aller le mouvement. Puis on va relâcher les bras, stopper le mouvement et dérouler la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre. On déroule les épaules et la tête en dernier. On va pouvoir rouler les épaules en arrière et on vient se positionner à l'avant du tapis pour se préparer à nos salutations au soleil. On a les pieds joints dans la posture de la montagne, les bras le long du corps, le bassin bien en place. Inspire, on ouvre les mains. Expire, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, les bras là-haut, on cherche l'étirement en arrière. Expire, en avant, Padastasana de nouveau. Inspire, pied droit en arrière, on allonge la jambe, on regarde devant. On garde le souffle en planche. Expirez, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire en cobra, les épaules basses. Expire en chien, tête en bas. Inspire, pied droit devant, on allonge la jambe gauche, on regarde devant. Expire, pied gauche entre les mains, tête relâchée vers les genoux. Inspire, on se grandit, dos plat, bras tendus. Expire, on revient. Inspire, on ouvre les mains. Expire, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, les bras là-haut, on cherche l'étirement vers l'arrière. Expire, en avant, on relâche la tête. Inspire, pied gauche en arrière, on regarde devant. On garde le souffle en planche. Expirez, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire en cobra, on ouvre le cœur. Expire en chien, tête en bas, on repousse le sol dans ses mains. Inspire, pied gauche, devant. Expire, pied droit, tête relâchée vers les genoux. Inspire, on se grandit. Expire, on revient. Inspire, on ouvre les mains. Expire, les mains jointes devant la poitrine. Inspire là-haut. On ouvre le cœur, expire, Padastasana. Inspire, pied droit en arrière, on regarde devant. On garde le souffle en planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire en cobra. Expire en chien, tête en bas, relève les fesses là-haut. Inspire, pied droit entre les mains, on regarde devant. Expire, pied gauche, tête relâchée. Inspire, on se redresse. Expire, on revient. Inspire, on ouvre les mains. Expire, les mains jointes devant la poitrine, Anjali. Inspire là-haut, expire, en avant, relâche la tête. Inspire, pied gauche en arrière, on regarde devant. On garde le souffle en planche. Expire au sol.
Inspire en cobra, les coudes près des côtes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche devant, regarde devant. Expire, pied droit, tête relâchée. Inspire, là-haut, on se grandit. Expire, on revient. On va en faire une dernière de chaque côté avec quelques variations. On s'aligne, des talons jusqu'au sommet du crâne. Inspire, les bras là-haut. On va commencer par une chaise, Utkatasana. Les bras, les mains se font face. Prochaine expire, on fléchit les genoux. Si vous regardez vos genoux, vous devez apercevoir vos gros orteils en dessous. Essayez de garder le dos plat, les bras alignés, parallèles. On a une ligne droite des fesses jusqu'au bout des doigts. Puis dans une inspire, on monte sur la pointe des pieds, on décolle les talons. On essaye de garder l'équilibre. On respire bien. Inspire, on se grandit. Expire, les mains au sol, Padastasana. Inspire, pied droit en arrière. On allonge la jambe droite. Dans une inspiration, on va pousser fort dans le pied gauche, activer le périnée, redresser le buste. Anjali. Inspire et expire. On envoie les mains derrière, les fesses. On entrelace nos doigts, sauf les index. Puis on vient ouvrir le cœur, tendre les bras en arrière. Expire, on relâche les mains devant la poitrine. Expire, les mains au sol, on repasse en planche. Prochaine inspire, on va lever la jambe droite. Essayez de garder la posture de la planche et de ne pas monter en chien tête en haut. On respire bien, expire, pied droit au sol. Inspire et expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire en cobra, on ouvre le cœur, les épaules bien en arrière. Expire, chien, tête en bas, le sacrum vers le ciel. Et puis on descend dans la posture du dauphin. Dans une expire, on dépose les coudes au sol. On essaye de laisser les mains là où elles sont, si c'est possible. Nuque neutre, tête dans le prolongement de la colonne. C'est très intense pour vos épaules. Hein. Tout le monde ajuste la posture à son corps. Faites les ajustements nécessaires. Puis expirez, genoux au sol. La posture de l'enfant Balasana. Une respiration complète pour prendre un petit peu de répit. Prochaine inspire en chat, expire en chien tête en bas. Inspire, pied droit devant, on regarde là-haut. Expire, pied gauche. Prochaine inspire, on se grandit, dos plat, bras tendus. Expire, on revient. Inspire les bras là-haut, sans chercher l'étirement vers l'arrière. De nouveau la posture de la chaise. Expire, on fléchit les genoux. On est bien aligné, bien ancré dans nos pieds. Les pieds sont vers de la largeur des hanches ou peut-être joints. Explorez, essayez les deux postures de pied, les deux versions. Dans une inspire, on va monter sur nos orteils, décoller les talons. On prend un petit peu de hauteur, on essaye de garder l'équilibre. On respire bien, toujours. Inspire, on se grandit, expire, Padastasana, les mains au sol. Inspire, pied gauche en arrière, on pousse fort dans le pied droit, on redresse le buste, on vient se mettre en prière, Anjali. Inspire et expire, les mains derrière les fesses, on entrelace tous les doigts sauf les index, on tend les bras en arrière pour ouvrir la cage thoracique, la poitrine. On peut regarder là-haut. Expire, on relâche les mains jointes devant la poitrine. Inspire et expire, les mains au sol, on passe en planche. Dans une inspire, on décolle le pied gauche, on essaye de garder la posture de la planche, de garder à peu près les épaules au-dessus des mains. Expire, pied gauche, au sol. Inspire et expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire en cobra. Expire en chien, tête en bas. Et de nouveau le dauphin. Ajustez bien votre chien tête en bas. Prochaine expire, descendez les coudes au sol.
Observez ce qui se passe dans le haut de votre dos, dans cette posture. Respirez bien dans votre dos. Et prochaine, expire, on descend les genoux au sol, on ramène les fesses sur les talons, on peut laisser les bras devant. Inspire, on se redresse en chat, expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre nos mains, on regarde là-haut, expire, pied droit, tête relâchée vers les genoux. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez. Puis on allonge les bras devant, on monte sur la pointe des pieds, on fléchit les genoux pour s'installer en Shavasana un instant. On relâche tout le poids du corps au sol, paume de main tournée vers le ciel, pieds légèrement écartés. Nuque longue. Prends quelques respirations profondes. On relâche le corps à chaque expire un peu plus. Et puis on va replier les genoux pour se préparer à une torsion. Genou gauche sur genou droit. On soulève le bassin ici, on commence la torsion en hauteur. On pivote le bassin vers la droite, on dépose la fesse droite. Et les genoux gauche dans le sol. On peut garder la tête, le visage vers le plafond ou tourner la tête vers la gauche. N'hésitez pas à mettre un petit support sous le genou gauche si c'est trop intense pour le bas de votre colonne vertébrale. On respire profondément, pleinement. On vient masser notre abdomen ici. Inspire, on revient au centre. Genou droit sur genou gauche, on soulève le bassin, on commence la torsion ici vers la gauche. Puis on s'installe, on refait tous les ajustements pour prendre le temps de bien s'installer dans la posture, de profiter. De nouveau, on relâche toute tension inutile, on laisse aller le poids du corps dans la torsion, observez le travail de votre colonne vertébrale. Et dans une inspire, on sort de la posture, on revient sur le dos, on se ressente bien sur le tapis, on monte les deux jambes là-haut, les bras le long du corps et prochaine expire, on descend la jambe droite à quelques centimètres du sol. Alors ici, si c'est douloureux pour le bas du dos, remontez votre jambe droite. On a la paume des mains tournée vers le ciel ou contre le sol. On respire bien, même si les abdominaux sont actifs. Essayez de ne pas casser la nuque, de ne pas envoyer la tête en arrière. Et on tient, inspire, on revient, expire, jambe gauche à quelques centimètres du sol. On essaye de tenir. Et inspire, on revient, on relâche les genoux vers la poitrine. On peut se masser un petit peu le bas du dos. En se balançant, on prend une inspire. À l'expire, on ramène le front contre les genoux. On redépose les épaules au sol. On va se préparer à la posture du bateau, Navasana. Dans une inspiration, on va donner une impulsion en avant, venir se mettre sur nos fesses. On essaye de trouver l'équilibre directement. Sur nos fesses, sur notre chakra, racine, Muladhara. On a les genoux fléchis. Dans un premier temps, les bras entourent les genoux simplement, sans tension, sans faire remonter les épaules vers les oreilles.
On trouve le calme, l'immobilité. Et on sourit. Et dans une inspire, on va essayer de tendre les jambes tout en gardant l'équilibre là aussi. Juste sur 2 ou 3 respirations. Expirez, relâchez, venez vous installer en tailleur Sukhasana. On va s'allonger devant, allonger le buste devant, laissez le dos s'arrondir complètement. On peut ramener le front au sol ou peut-être mettre un support sous le front. Ou prendre appui tout simplement dans nos coudes, c'est ok. Les fesses se soulèvent légèrement, c'est ok aussi. Ici, on cherche simplement à arrondir le dos, à ouvrir les hanches, étirer les adducteurs. Surtout bien relâcher les lombaires qui ont bien travaillé dans les postures précédentes. Puis on va inspirer, se redresser en chat à 4 pattes. Dans une inspire, on va creuser le dos, sortir les fesses, regarder là-haut. Expire, dos rond, on enroule les cervicales, on pousse fort dans les mains. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et inspire, dos plein. On va venir maintenant lever le genou gauche à hauteur de la hanche. Garde le genou fléchi. On respire bien. On essaye de ne pas trop partir vers la droite. En gardant les mains sous les épaules. Expire, on relâche le genou au sol. Inspire, genou droit à hauteur de la hanche. Et expire, on revient. Puis on va venir s'allonger sur le ventre. Ramener les bras le long du corps. Attraper nos mains au-dessus des fesses. On entrelace tous les doigts sauf les index. Prochaine inspire, on décolle le buste du sol. On tend les bras en arrière. Pour remonter peut-être le buste un petit peu plus haut. Et là, à chaque inspire et expire, on observe un petit mouvement du corps. À l'inspire, le buste prend un peu de hauteur. À l'expire, il revient un petit peu plus vers le sol. On masse notre plexus solaire. Les fessiers, les dorsaux sont actifs. On vient ouvrir le cœur également dans cette posture. Expire, on relâche. On peut poser le front sur nos mains, bras croisés devant. Et puis on va allonger les bras devant. Et dans une inspire, on décolle le buste, les bras et les jambes cette fois-ci. Et même chose, on essaye de tenir, de bien respirer toujours. Expire, on relâche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes près des coudes pour se préparer au chien tête en haut. Dans une inspiration, on pousse fort dans les mains. On va décoller le buste et le bassin du sol. Nos bras sont tendus. Si ça tire un peu dans le bas du dos, ouvrez un petit peu les pieds. On regarde devant ou là-haut. On a les épaules éloignées des oreilles. On sort le cou des épaules. On respire bien.
Et on va expirer en repoussant le sol dans les mains, en remontant les fesses, dans la posture du chat. Puis dans une expire, on va laisser les bras partir devant, déposer le front ou plutôt le menton au sol. Si vous pouvez déposer le menton au sol, vous allez intensifier un petit peu cette posture. Grand étirement dans le haut du dos. Continuez à bien respirer. Et inspirons, on se redresse en chat, expirant chien, tête en bas. Dans une prochaine inspire, on lève la jambe droite là-haut, on cherche l'ouverture de hanche. On essaye de garder les jambes tendues, les bras tendus. Puis expire, on fléchit le genou et on ramène le genou à hauteur du coude droit. Dans la posture de la planche, on reste quelques respirations. Inspire, on revient, jambe droite là-haut, expire, pied droit au sol. On ajuste le chien tête en bas. Prochaine, inspire, jambe gauche là-haut. On fléchit le genou et expire le genou à hauteur du coude. Dans la planche, on tient. Et inspire, jambe gauche là-haut, jambe tendue, expire, on relâche. Prochaine inspire, jambe droite là-haut, sans chercher l'ouverture de hanche cette fois-ci. On a le pied flex, le bassin est aligné avec les épaules. Expire, on relâche le pied au sol, on passe en planche, on va passer dans une planche latérale. Ramenez la main gauche, la main droite, pardon, sous votre visage. Et dans une inspire, on va ouvrir le corps sur la gauche. Alors nos pieds ici sont superposés ou le pied gauche est devant le pied droit, comme c'est confortable pour vous pour trouver l'équilibre. Si on peut, on regarde la main au plafond. Expire, on revient en planche. Inspire, expire, on repousse le sol dans ses mains en chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe gauche là-haut, sans chercher l'ouverture de hanche, pied flex. Expire, pied gauche au sol. Inspire et expire dans la posture de la planche. On a bien les épaules au-dessus des mains. On ramène la main gauche sous le visage. Prochaine inspire, on ouvre le corps vers la droite. On respire bien. Puis dans une expire, on revient en planche et en chien tête en bas. On va déposer dans une expire les genoux au sol, posture de l'enfant Balasana. On profite de cette posture de repos. Puis dans une inspire, on se redresse, on redresse le buste, on va attraper l'écart de nos coudes, déposer les coudes au sol, ouvrir les mains, les bras, entrelacer nos doigts, remonter les fesses dans la posture du dauphin. Inspire, on descend les fesses, expire, on les remonte. Alors c'est la posture du dauphin comme on a fait pendant les salutations, mais celle-ci est active. Inspire, on descend les fesses, expire, on les remonte. Travail intense pour les épaules, pour les bras, c'est un travail de préparation à Shirshasana, la posture du poirier, posture sur la tête. Puis expire, genou au sol, la posture de l'enfant Balasana. Prochaine inspire, on se redresse dans la posture du chat et on expire en chien tête en bas.
On va venir faire une torsion, on prend bien appui dans sa main droite et on vient chercher le mollet droit avec sa main gauche. On va regarder sous son aisselle. Alors le mollet, le genou, la cheville. Inspire, on revient, expire, même chose. On prend appui dans la main gauche, main droite sur la jambe gauche. Inspire, on revient. Puis on va faire un petit saut pour ramener les pieds devant. On fléchit les genoux, hop. On fait notre petit bond en avant, Padastasana. On vient caler nos avant-bras le long des mollets. Ramener la tête vers les genoux, on n'hésite pas à fléchir les genoux. Inspire, on se grandit, dos plat, bras tendus. Expire, on revient. On va finir par un guerrier 3. On prend bien appui dans son pied droit. Puis on va, dans une expire, basculer le buste en avant et tendre la jambe gauche, pied flex en arrière. Donc là aussi, contrairement à la posture de la demi-lune, on ne cherche pas l'ouverture de hanche. La hanche est fermée. On cherche à s'aligner, jambes et buste parallèles au sol. Inspire, on revient. On prend appui dans la jambe gauche, dans le pied gauche. Expire, on bascule le buste en avant, jambe droite en arrière. N'hésitez pas à fléchir la jambe d'appui, le genou de la jambe d'appui pour trouver peut-être plus de confort. Explorez ce qui vous convient. Et inspire, on revient. Puis on fait un dernier étirement ici, on inspire, on lève les bras là-haut, on monte sur la pointe des pieds, on s'étire de tout son long. Expire, on relâche, inspire les bras tendus devant, on remonte sur la pointe des orteils, expire, genoux fléchis. On passe en Shavasana. Et on relâche tout le poids du corps dans le sol. Je vous laisse profiter de la relaxation à votre guise. Merci d'avoir vu cette vidéo. À très bientôt. Namasté.